L'AIBD doit être à la fois un hub aérien et un pôle d'opportunités économiques par les connexions qui le relient à nos territoires. Une ambition déterminée est un socle en diamant pour l'émergence d'un pays. Depuis 2014, le gouvernement met en œuvre le Plan Sénégal émergent, cadre de référence des politiques publiques impulsé par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Un projet qui prévoit 7 moteurs de croissance pour l'économie sénégalaise à l'horizon 2035, dont le tourisme et les transports aériens. L'orientation majeure de ce dernier consiste à mettre en place un hub aérien et touristique de référence en Afrique de l'Ouest à travers un plan stratégique bien défini. Hub aérien et touristique 2021-2025. Une œuvre consensuelle et inclusive qui se définit comme une déclinaison du plan stratégique et opérationnel du ministère du Tourisme et des Transports aériens visant à renforcer la sécurité, la sûreté et le rayonnement du secteur pour une expérience voyageur optimale. En effet, l'objectif est de devenir le premier hub aérien de la sous-région ouest-africaine à l'horizon 2035. Un hub dont le budget de la mise en œuvre est estimé entre 580 et 715 milliards de francs CFA et qui s'articulera autour de 4 piliers. La génération de trafic, l'expérience voyageur, l'accès et la connectivité, pour finir avec la diversification et le rayonnement de l'AIBD. Cette ambition sera réalisée à travers un portefeuille de projets phares. Le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal, prévu en 2 phases. Dans sa première, la reconstruction par Transcon des 5 aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Le projet, piloté par la Direction des infrastructures aéroportuaires du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Et en sa seconde, la reconstruction des 8 aéroports régionaux de Bakel, Kolda, Cap Skirring, Sédhiou, Simenti, Linguère, Podor et Kaolack, dont les travaux ont démarré avec l'armée nationale. Leurs études socio-économiques, techniques et d'impact environnementaux ont été réalisées par AIBD SA. Elles offrent des versions de réhabilitation allant du basique à la version moderne en passant par la version améliorée. L'option basique. Elle consistera à maintenir les avions de référence et mettre aux normes les infrastructures existantes pour chaque aéroport tout en assurant le contrôle d'aérodrome et la disponibilité d'un ILS à l'aéroport international de Cap Skirring. L'option améliorée. Elle permettra de transformer des aérodromes en aéroports avec toutes les infrastructures redimensionnées en fonction des nouveaux avions de référence. Cap Skirring offrira les services de contrôle aérien et les autres aéroports seront en AFIS, l'option très améliorée. Elle sera similaire à la précédente, à la seule différence que le service de contrôle aérien sera fourni sur tous les 8 aéroports. Parmi les projets phares, on comptera aussi le renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'espace aérien avec la mise en place d'un système de reconnaissance faciale et d'un système anti-explosif et anti-drogue dans les aéroports. L'accompagnement du développement de la compagnie aérienne Air Sénégal SA, le développement d'infrastructures héliportuaires, notamment la réalisation de l'héliport de Toubacouta, la connexion de l'AIBD avec les pôles touristiques, les centres urbains, les villages avoisinants et aéroports régionaux. La mise en place d'un système digitalisé de facilitation, l'implantation d'une centrale solaire de 20 MW, la construction d'un centre de maintenance aéronautique caractérisé par une zone avion d'une capacité de 18 800 m² pouvant contenir 2 avions de type A330 B777 ou 4 avions type A320 B737. Une zone bureau, atelier, magasin de stockage. Et enfin, une zone réservée à la formation continue. À ces projets s'ajoute la construction d'une nouvelle aérogare fret,
d'une académie des métiers de l'aviation civile, d'un centre logistique. L'ambition du plan stratégique est également de favoriser le développement d'une aéroville moderne et conviviale qui reflète la culture du Sénégal avec tout ce que cela comporte comme commodité. Des infrastructures hôtelières, des hôpitaux, lieux de culte, des restaurants, centres de loisirs, des centres commerciaux et bien d'autres aménagements. Le portefeuille de projets du Hub aérien et touristique 2021-2025 sera mis en œuvre à travers 4 principaux leviers de financement. La redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, le fonds de développement du Hub aérien et touristique, les partenariats publics-privés et le BCI pour les impenses et la sécurisation foncière. Cela nécessitera au préalable un certain nombre de prérequis, dont le renforcement de l'autorité de l'aviation civile par la transformation de l'agence en une autorité, l'élargissement des compétences de AIBD SA pour en faire l'unique autorité aéroportuaire publique nationale, la mise en place d'un guichet unique de collecte des redevances et la mise en tourisme de la plateforme aéroportuaire. Un cadre de gouvernance comprenant 3 instances est mis en place pour organiser cette mise en œuvre. Un comité de pilotage dirigé par le ministère du Tourisme et des Transports aériens qui définit les orientations stratégiques, en assure le suivi et approuve les budgets. Un comité technique d'experts qui est l'instance opérationnelle de mise en œuvre, une unité de gestion de projet Hub aérien logée à AIBD SA qui assure la gestion administrative et financière des moyens du projet ainsi que la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre du projet. Grâce au leadership visionnaire du président Macky Sall, le pays de la Teranga dispose désormais d'atouts considérables sur lesquels repose son ambition d'imprimer une marque pays, de devenir une attraction touristique mondiale et un hub aérien leader en Afrique de l'Ouest. Tous ces projets permettent de répondre à l'appel de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, à la promotion de l'employabilité des jeunes et à la création d'emplois.